On est sur du quadrillage, ça permet de se retrouver encore une fois sur sa feuille, de respecter les proportions. Pour pouvoir dessiner un portrait, on va commencer par la silhouette et ensuite on va aller plus en détail. Ce qui est important aussi quand on cadre l'animal de cette manière-là, ça va être son regard. Je me balade au fur et à mesure, donc je rajoute des détails. Il y a des zones vraiment qui sont assez foncées, notamment au niveau du regard, avec ses sourcils qui sont froncés. Ce regard qui peut paraître sévère, après c'est son portrait, donc je ne vais pas chercher à aller le déformer. Chez nous, quand on a les sourcils en avant, c'est qu'on n'est pas très content. Mais ce n'est pas le cas d'Asato. Là, j'ai commencé à travailler les poils d'Asato. Voilà, j'appuie plus au début et je relâche à chaque fois la pression quand je fais mes traits. Et une chose qu'on peut faire, c'est croiser aussi ces traits pour assombrir cette zone. Je vais utiliser ce crayon-là pour pouvoir contraster davantage. Hop, vous voyez, il est beaucoup plus foncé. Ce que je fais, c'est que je me mets des petits repères depuis tout à l'heure. Hop. Je me mets le sens du poil et comme ça, après, j'ai plus qu'à me déplacer sur ma feuille et je sais dans quel sens il faut que j'aille. Donc je vous ai montré comment est-ce qu'on pouvait nuancer davantage ce dessin en renforçant donc, les contrastes. Donc pour aller un petit peu plus loin, on peut également renforcer le croquis avec de l'encre de Chine. Donc c'est le cas pour ces deux dessins, vous voyez. Là aussi on a travaillé davantage le regard, on l'a foncé. Et puis aussi on peut changer de médium complètement et travailler cette fois-ci au feutre, à l'encre. Et on va pouvoir éclaircir le dessin cette fois-ci avec du blanc. Et bien voilà, on va s'arrêter là aujourd'hui pour les conseils dessins, mais je vous dis à très bientôt pour un nouvel atelier.